Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors souvent sur notre page Facebook, vous nous reprochez de ne pas assez parler du matériel viticole. Et bien ça y est, nous sommes ici à Bordeaux, juste avant l'ouverture du salon Vinitec. Pourquoi ? Pour vous faire découvrir les nouveautés dans ce secteur. Mais nous vous parlerons aussi d'autres matériels, puisque nous reviendrons en détail sur les nouveautés du prochain CIMA 2017. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et ouais Jean-Paul, on est content pour toi, tu es allé au Vinitec et pas nous. Et pour ceux qui se demandent si c'est bien amusé là-bas, oui, vu les messages qu'il m'a laissés à 3h du matin, quelque chose me dit qu'il n'avait pas la gorge très sèche. Ceci dit, à sa place, j'aurais pas été mieux. Mais pendant les quelques heures de sobriété et de décuvage qu'elle s'est réservée, l'équipe de Power Boost a pu vous ramener quelques sujets bien sympathiques sur le nouveau tracteur enjambeur G5 de Grégoire, le tout nouveau tracteur E3 M5 de chez Kubota et les constructeurs de matériel agricole français Hervé et Mauricio. Et pour les amoureux de la technique, on vous parle de la CVT FZW de Zoidberg, bon dit comme ça on dirait le titre d'un film de science-fiction indépendant, et d'un système innovant de refroidissement du moteur conçu par Bosch. Dieu merci, une gueule de bois énorme empêche Adrien de se taper l'incruste dans mon sommaire, et du coup, avant de lancer les news, il ne me reste plus qu'à vous dire enjoy. Cette semaine, une nouvelle plateforme vient d'être lancée, échangeparcelle.fr. Vous devinez le principe, il s'agit de mettre en relation gratuitement des agriculteurs qui souhaitent échanger leurs parcelles. Pour cela, il suffit à l'agriculteur de déposer une annonce sur le site, de donner ses critères de distance souhaités et un algorithme lui indique qui, près de chez lui, souhaite faire un échange. Libre ensuite aux agriculteurs de conclure un accord comme ils le souhaitent. À l'origine de cet outil, un agriculteur, Michael Jacquemin, qui doit faire plusieurs kilomètres pour exploiter ses champs qui sont disséminés dans la Marne. Une super initiative qui s'inscrit avec WeFarmUp dans le concept de co-farming. Le co-farming, qu'est-ce que c'est ? C'est utiliser la puissance d'Internet pour mettre en relation, au-delà du simple voisinage, des agriculteurs qui ont des besoins complémentaires. Né en 1977, le Vinitec est devenu en presque 40 ans le rendez-vous international incontournable des acteurs des secteurs viticoles bien sûr, mais aussi vinicoles, arboricoles et maraîchers, avec plus de 40 000 professionnels présents en 2014. Certains sont même visiblement présents depuis la première édition. Nous, on est venus la veille pour voir les préparatifs et au Vinitec, le Picrate, on en parle, mais pas que. Et on espère que vous n'avez pas prévu de repartir en voiture si vous ne voulez pas finir par faire des tonneaux. À moins bien sûr que vous ne restiez coincé dans les bouchons. Mais vous avez raison. Les mauvais jeux de mots, ça suffit. Parce que pendant qu'on déconne, il y en a qui bossent pour préparer les stands des 750 exposants présents. Et quand on sait qu'il y a près de 65 000 mètres carrés de surface d'exposition, il vaut mieux que je m'y mette maintenant si je veux retrouver Jean-Paul. Bon, Bordeaux, c'est une région viticole, mais pas loin, il y a les plaines des Landes, et c'est pour ça qu'il y a du lourd. Vous voyez, je vous avais pas menti, c'est bien ici à Vinitec que seront dévoilés les tout nouveaux Quantum de Casillac. Et puis il y en a certains, c'est vrai que c'est pas encore gagné qu'ils soient prêts pour demain, regardez. Une des grandes nouveautés sur ce salon Vinitec, c'est bien sûr la nouvelle G5 de Grégoire qui vient remplacer la G175. Elisa Sauton, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de produit chez Grégoire. Alors c'est vrai que si on retient 3 nouveautés, il y a peut-être la première nouveauté que j'ai vue, c'est le fait d'avoir des commandes déportées. Pourquoi ? Oui, absolument. Les commandes déportées pour simplifier la vie des utilisateurs, des viticulteurs. Être au sol et ne pas remonter en cabine, c'est beaucoup plus simple à utiliser au quotidien. Et puis on peut aussi remarquer qu'il y a beaucoup plus de disponibilité hydraulique. Oui, absolument. Il y a 19 disponibilités hydrauliques qui sont réparties judicieusement tout autour du porteur. Le but, c'est de simplifier l'accès et pouvoir brancher n'importe quel outil à n'importe quel moment tout autour du tracteur enjambeur. Quand beaucoup de concurrents adoptent un moteur 4 cylindres, vous conservez un 6 cylindres. Pourquoi ?
pour être beaucoup plus coupleux, et notamment dans les coteaux. La G5, c'est un tracteur enjambeur destiné aux vignes étroites, donc les coteaux, les dévers. La machine doit pouvoir les surmonter avec facilité. Quand il sera disponible et à quel prix? Disponible immédiatement à partir de 155 000 €. Elisa Sauton, merci beaucoup. Merci à vous. Alors à présent, je vous invite à retrouver notre rubrique technique. Faudra-t-il bientôt faire le plein d'eau dans sa voiture? Attention, il ne s'agit pas de remplacer les pleins d'essence de votre véhicule, mais bien justement d'économiser votre carburant. Saviez-vous en effet que les moteurs essence gaspillaient près d'1/5 de leur carburant? Lors de fortes accélérations notamment, une partie de l'essence utilisée sert au refroidissement du véhicule. Avec l'injection d'eau, l'équipementier Bosch met à profit ce principe physique en inoculant un fin brouillard d'eau dans le conduit d'admission juste avant l'inflammation du carburant. Grâce à la grande capacité d'évaporation de l'eau, le moteur est ainsi refroidi. Des gains allant jusqu'à 13% d'économie en essence sont annoncés. Alors que seule la BMW M4 GTS est actuellement équipée de ce système d'injection d'eau, Bosch prévoit de démocratiser cette technologie aux prochaines générations de véhicules. Concluons enfin en disant qu'il ne sera pas nécessaire de charger des barils d'eau dans son coffre pour éviter la panne, il suffit en moyenne de rajouter de l'eau distillée tous les 3000 km. Et sans eau, le moteur se refroidira avec une injection de carburant supplémentaire. Alors c'est vrai qu'il y avait du nouveau chez Kubota puisque le M40 Naro cède la place désormais au M5 Naro. Et moi ce que j'ai remarqué, Johan Hérisson, c'est le fait qu'on a une boîte 36 vitesses. Oui, tout simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que recherche un viticulteur? Tout simplement, c'est adapter la meilleure vitesse par rapport au bon travail pour se focaliser sur la qualité du travail. Et donc aujourd'hui, sur cette série M5001, nous proposons en standard une transmission 3 gammes, 6 vitesses ainsi qu'un doubleur pour adapter la meilleure vitesse avec un régime économique sur route à 40 km/h. Et puis c'est vrai que le M40 manquait quand même de stabilisateurs hydrauliques et là, vous les avez apportés. Oui, tout simplement, nous proposons sur cette nouvelle série M5001 des stabilisateurs hydrauliques avec une commande électro-hydraulique depuis le poste de pilotage ou depuis l'extérieur. Et c'est aussi également des améliorations en termes d'hydraulique sur les distributeurs. On va pouvoir régler les débits directement depuis le poste de pilotage pour régler les débits sur les sorties arrière ou sur les sorties avant. Et puis j'ai vu que vous apportez la garantie 5 ans, même s'il faut payer un surcoût. Oui, tout simplement, il faut payer, mais chez Kubota, en standard, c'est une garantie 3 ans. Et pour une plus-value de 1 700 €, nous proposons l'extension à 5 ans qui nous permet de conserver une garantie pièces et main-d'œuvre sur l'intégralité des 5 ans. Merci. Merci Jean-Paul. Alors ce qui est fabuleux en viticulture, c'est qu'il y a encore des entreprises familiales et des entreprises familiales qui réussissent, comme ici Hervé et Mauricio. Belinda Emmerich, c'est votre père qui a créé cette entreprise. Pourquoi? Il a créé cette entreprise pour répondre au mieux aux besoins du viticulteur. Étant lui-même viticulteur de métier et mécanicien de métier, il a voulu créer une machine adaptée à ses besoins et répondre au mieux aux besoins de tous les viticulteurs qu'on peut rencontrer. En 1998, la première machine qu'il a créée, c'était vraiment le principe de main de retour pour éviter le face-par-face avec pendulaire. Donc on a créé la main de retour sans pendulaire. Mais ça, c'est en pulvérisation, mais aujourd'hui, vous produisez tout un tas d'outils, et notamment des outils de travail du sol. Voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut créer sur la société, c'est des outils simples et efficaces, et surtout de très haute qualité. Et puis aujourd'hui, c'est une entreprise qui marche bien. Vous avez 9 salariés, vous construisez à la fois dans un atelier en Le Luberon, mais aussi près de Valence, en Espagne. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est développer quelque chose de qualité, augmenter notre structure et avoir une entreprise de plus en plus grandissante, mais toujours sur le principe de qualité.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui énerve le plus une PME comme la vôtre? Moi, ce qui m'énerve sur le marché de l'agricole, c'est qu'il y a beaucoup de copies. À aujourd'hui, les gens copient beaucoup les nouveautés sans forcément savoir comment ça fonctionne réellement. En tout cas, merci beaucoup et puis longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup. Voilà, à présent, on va retrouver notre rubrique Focus. Zuidberg lance une transmission à variation continue dénommée CVT-FZW qui présente la particularité d'être spécialement adaptée pour être installée sur les prises de force avant des tracteurs. Les atouts: cette transmission permet de décorréler le régime de prise de force du régime moteur, permettant une adaptation précise du régime de rotation de cette dernière. Elle présente ainsi une réelle valeur ajoutée pour les tracteurs disposant d'une transmission mécanique. A l'inverse, il faut s'attendre à une perte de rendement, sachant qu'aujourd'hui, les prises de force liées au tracteur sont dotées d'un entraînement direct, avec un rendement de plus de 95% selon le type d'embrayage. Et cette transmission ne présente pas de réel intérêt pour les tracteurs équipés d'une transmission à variation continue. À la différence du secteur des grandes cultures et de l'élevage, c'est vrai que le secteur viticole est plutôt bien orienté aujourd'hui, tout du moins en matière de vente de matériel, puisque après 10 années de crise, les ventes de tracteurs sont reparties à la hausse depuis 2 ans dans le secteur viticole. Alors voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous le savez, si vous voulez tout savoir sur le secteur du machinisme, il y a un média qui est aujourd'hui très bien informé. Il s'agit de machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente semaine.